Salut, bah, c'est une espèce de tradition, hein. La première vidéo de l'année, c'est toujours, un truc lié à la pluie parce que, bah, la météo me l'impose un petit peu. La dernière fois, on se posait la question de savoir: «Est-ce que je dois sortir mon chien quand il pleut?» Et évidemment, la réponse était oui, la balade, quotidienne est indispensable pour le chien et donc même s'il pleut, on met son imperméable et on sort le chien. Néanmoins, on peut avoir envie un petit peu, si on a la flemme: j'ai la flemme d'aller me promener 1 heure sous la pluie, mais en revanche, j'aimerais bien travailler avec mon chien. Est-ce que c'est possible à l'intérieur? Bah oui, c'est possible évidemment à l'intérieur et du coup, je vais vous montrer 2 petits trucs que vous pouvez travailler à la maison assez facilement quand la météo est pas trop sympa. Le premier truc qu'on va essayer de faire, c'est de travailler le focus et de voir si votre chien vous écoute vraiment. On va prendre une friandise ou son jouet préféré, bref, quelque chose qui l'intéresse et on va lui demander un ordre avant. Ouais, ouais, c'est chouette ça. Ah, OK, j'appelle donc Billy, je lui montre son jeu, c'est son jouet préféré, on voit bien qu'elle saute tout de suite dessus pour jouer. Simplement lui demander un assis et je lui demande un coucher. Elle réalise le coucher, j'invite au jeu immédiatement et je joue avec elle. Oh oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Toc, toc, toc. Ouais, ouais. Oh, tu gagné, c'est très bien. Je la laisse même gagner. C'est Oui. important de laisser gagner son chien de Et tu temps en donnes. temps. Et tu donnes. Je lui demande de donner et dès qu'elle a donné, je vais lui donner un ordre, mais qui sera évidemment un ordre différent du premier. Là, je lui ai demandé d'aller au panier, elle va au panier, dès Oh. qu'elle y est, je Allez. réinvite au jeu. Oui. Oui, c'est trop. Le deuxième truc qu'on peut faire très facilement à la maison, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est la recherche ou le pistage, appelons ça comme on veut. En tout cas, le fait que vous invitiez le chien dans un jeu où il doit retrouver un objet. Ça, je vous avais montré comment le faire à l'extérieur, mais on peut tout aussi bien le faire à l'intérieur et c'est un jeu qui est super parce que ça fait travailler énormément le chien cérébralement et en plus, c'est un jeu qui est plutôt super fun pour lui et super fun pour vous. Donc pour ce faire, on peut prendre un jouet ou une friandise, peu importe. Là, j'avais commencé avec le jouet, donc je vais rester là-dessus. Évidemment, le chien doit maîtriser un peu le pas bouger hein, pour commencer ce jeu. Hop, je la mets au assis pas bouger et vous pouvez démarrer très facilement. Là, on voit qu'elle voit où je vais, hein. Je planque le truc derrière le plot central. Je reviens et là, je vais lui demander. Elle fait un Bien. faux départ, là d'ailleurs, avec leur recherche, Allez, cherche. de partir à la recherche du boudin. Et évidemment, je Oui, vais féliciter excellent. à la Ouais. voix et en Ouais. continuant à jouer On joue. Ouais, c'est super. le Oui, c'est fait qu'elle ait super. bien retrouvé Oui, c'est son super. objet. Oh. Et tu donnes? Ça a bougé. Alors évidemment, vous pouvez, au fur et à mesure des progrès du chien, complexifier, changer de pièce, les planquer un peu derrière un radiateur ou sur une chaise ou des choses un petit peu moins évidentes que ça. Le but étant bien évidemment de ne pas mettre le chien en échec et de complexifier Allez, cherche. au fur et à mesure des progrès du chien. Allez, cherche. Excellent! Oui, c'est bien, mon chien. Et on n'oublie pas de continuer à jouer, parce que la récompense, dans ce cas-là, c'est bien évidemment le jeu. Deux petits trucs donc pour dépenser votre chien, même quand la météo est pas sympa et que vous êtes un peu coincé à l'intérieur, garantie que votre chien va adorer ça et avec un peu de chance, vous aussi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao!